Jésus, gloire à toi. Que la gloire vienne ici, Seigneur. Qu'elle nous habite pleinement, Seigneur. Alléluia. Wow. Komba de karabasonde. Komba de karabakatasonde. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Komba de katakarabakatashonde. Komba de katakarabakatakambashonde. Komba de rasonde. Komba de rabasonde, komba de karabakata kamba yede bosonde. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Komba de katakarabakata kashende. Komba de kente kenbada barabakata kambashende. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai dressé ma tente au milieu de vous. J'ai marqué mon territoire. J'ai dressé une tente dans laquelle je vous ai invités. Et dans cette tente, je demeure avec vous pour que vous demeuriez avec moi dans ma lumière, dans ma présence et dans ma gloire. Aussi, j'aimerais
donnez à chacun d'entre vous de me toucher et de se laisser toucher par moi. Aujourd'hui, ma présence au milieu de vous se veut encore plus forte. Je veux conduire chacun d'entre vous à connaître une expérience nouvelle de ma proximité dans mon amour. Je viens te dire mon amour. Tu vois, tu es imprégné de ma parole. Seigneur, que ta vie triomphe sur nos ténèbres, que la vie triomphe sur la mort. Seigneur, que la lumière luise au milieu de nous, que la ténèbre soit vaincue et chassée, que la gloire nous soit accordée. Seigneur, que ta splendeur illumine nos vies et cet endroit et chacun d'entre nous, et chaque instant maintenant que nous passons en ta présence, Seigneur. Que ta vie éclate ici, maintenant. Glorifie-toi, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur, et ta parole est une nourriture. Ta parole est la vie. Elle est puissance de vie. Seigneur, ta parole est ta présence qui nous prépare à la béatitude éternelle. Qu'elle soit puissante pour nous ce soir encore. Qu'elle investisse cet endroit. Seigneur, que ce lieu, que tout dans cet endroit, tout objet, que ces lieux, ce quartier, cette commune, soient imprégnés de la puissance de ta parole, dans ton nom. Que coule sur nous ce soir la puissance de la vie. Seigneur, que l'onction déborde dans ce lieu, que l'onction coule à profusion au milieu de nous, ici, maintenant. Alléluia. Seigneur, nous bénissons nos voisins et nous bénissons toutes les personnes qui nous entendent d'une manière ou d'une autre. Et nous bénissons ceux qui ont eu la grâce d'être mitoyens à cette maison. Parce que ta grâce qui coule ici déborde jusque dans leur cœur. Manifeste ton triomphe dans ce monde, par nos pas et par notre passage. Tu es puissant, Seigneur, et tu es glorieux. Gloire à ton nom, Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides.
Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia. Aujourd'hui, la grâce de Dieu qui nous rassemble encore nous donne de méditer sur le verset 51 de ce chapitre 1er de l'évangile de Luc, qui est ceci: il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. La Sainte Vierge qui, ici, dans ce chant prophétique, dans cette proclamation prophétique du Magnificat, reconnaît devant Élisabeth les merveilles de Dieu pour elle, éclate dans la joie, une joie parfaite, transparente, totale, une joie qui vient des profondeurs du trône de Dieu, une joie qui la transperce complètement, puisqu'elle est totalement transparente à la gloire et à la puissance de Dieu. Marie chante le Magnificat, mue par le Saint-Esprit. Elle peut ainsi proclamer la victoire de Dieu sur sa vie, non pas parce qu'elle se sent capable, mais justement, elle va l'annoncer. Le Seigneur s'est abaissé jusqu'à son humble servante, parce qu'elle est petite et qu'elle est humble. Elle peut rendre grâce parce que le Seigneur confirme que ce qui l'attire vers le cœur, c'est l'humilité, la pauvreté et le service. Il a renversé ceux qui sont puissants. Il a fait tomber ceux qui se croyaient forts et il a élevé les humbles. Elle peut le dire parce qu'elle expérimente. Elle sait ce qu'elle est. Elle connaît sa vie quotidienne et elle est émerveillée de savoir que de tout le globe terrestre, l'ange lui est apparu à elle. Elle est dans la conviction que Dieu approuve le cœur pauvre et humble. Celui qui est petit, c'est toute la doctrine de Thérèse de Lisieux, frères et sœurs. Et la Sainte Vierge peut éclater dans l'action de grâce parce qu'il n'y a pas la tache du péché en elle et qu'il n'y a pas le moindre orgueil dans son cœur. Elle proclame les merveilles de Dieu dans sa vie parce qu'elle est restée assez petite pour attirer la gloire de Dieu. Ce qu'elle va recevoir, ce qu'elle porte en elle et dont nous avons parlé la dernière fois, n'est pas une des grâces ou un des charismes autres ou encore quelconque que nous pourrions exercer. Elle reçoit Dieu lui-même en elle. Lorsque Dieu regarde la terre, un peu comme il le dit dans le livre de la Genèse, « Je vais voir, dit-il à Abraham, si toutes les plaintes contre Sodome et Gomorrhe sont vérifiées. » Le Seigneur parcourt la terre et il parcourt Sodome et Gomorrhe et il ne trouve pas de juste. Et le Seigneur parcourt notre terre et puis il voit à Nazareth un cœur qui est humble, qui est pauvre et qui est tout petit et il y trouve sa joie. Et il se donne complètement dans ce qu'il est. Il se livre totalement à cette créature qui est tout abandonnée entre ses mains. Il prend chair de la Vierge Marie et en cette petite créature, il manifeste tout l'éclat de sa grandeur. Et Marie peut le dire, il a renversé ceux qui se croyaient puissants et il a élevé les humbles. Autrement dit, il s'est souvenu de moi. Alors qu'il connaît le quotidien de ma vie, qui n'est rien d'autre qu'une vie ordinaire, dont le souci, chaque jour, de plaire à son cœur en le servant par mes frères. Si nous voulons grandir en Dieu, entendons-le, retenons-le, jusqu'à ce que nous voyions Jésus face à face. Faisons de cette parole notre mot d'ordre de tous les jours. Si nous voulons grandir en Dieu, si nous voulons être sûrs, frères et sœurs, de ne pas stagner à un moment où l'esprit que nous avons expérimenté pourrait s'arrêter de se manifester, si nous voulons être sûrs, comme dit Thérèse de Lisieux, d'aller de gloire en gloire.
comme par le Seigneur qui est esprit, dira saint Paul. Retenons qu'il nous faut sans cesse revenir vers le bas. Parce que la vie spirituelle est une descente et que si chaque jour nous ne vérifions pas que notre attitude et nos choix sont des choix d'enfants, de petits et de pauvres, nous risquons de ne pas grandir de gloire en gloire. C'est le secret de la plénitude. Et c'est ce que le Seigneur veut manifester ici ce soir. Il aimerait tellement que nous l'entendions. Je nous donne 2 cas de figure. 2 personnes dont nous avons certainement entendu parler. 2 personnes remplies de la puissance du Saint-Esprit, qui ont marqué leur temps, qui nous ont édifiés tous, des personnes ointes de l'Esprit, qui ont été paroles par leur prédication, qui ont eu de grands ministères. 2 personnes que nous connaissons certainement. Et j'aimerais partir de ces 2 exemples pour nous montrer ce que Dieu attend de nous. Dans un premier tableau, rappelons-nous cet homme de Dieu dont on n'entend plus beaucoup parler, qui s'appelle Jimmy Swaggart. Dans les années 80, Jimmy Swaggart prêchait et ses prédications étaient diffusées sur toutes les chaînes du monde. Ceux qui ont eu la grâce d'entendre Jimmy Swaggart savent combien il avait une onction puissante de prédication et de guérison. Jimmy Swaggart a prêché, et puis ça a été filmé, et puis l'on diffuse plus tard sa prédication, et lorsque tu l'écoutes à la télévision, tu pleures encore, comme si l'onction se réactualisait. Et cette prédication te fait couler des larmes. Il prêchait, nous voyions l'assemblée s'effondrer en larmes, tellement il était pétri de la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, frères et sœurs, si nous voulons entrer dans ce qui fait la totale gloire et joie de Dieu, il nous faut faire attention. Et je le dis, je ne rougis pas de le dire, je ne sais pas qui est dans l'assemblée, mais je le dirai toujours, quel que soit mon public. Si nos frères et sœurs protestants veulent grandir davantage, ils n'ont pas d'autre choix que d'accueillir Marie chez eux. Sinon, on manque d'une simplicité que Dieu veut nous accorder par la présence de cette mère. Jimmy Swaggart était connu de manière mondiale. Et puis nous savons tous, comme l'on dit souvent, le gros piège des hommes de Dieu ou des prédicateurs connus, c'est soit le fric, soit les filles, soit l'orgueil. Quelle est notre relation avec Dieu, frères et sœurs? Quel est notre but? Qu'est-ce que nous recherchons avec Dieu? Est-ce que nous cherchons à établir notre règne ou établir le règne de Dieu? Ce que nous allons voir entre Jimmy Swaggart et la deuxième figure qui va être Kathryn Kuhlman, qui est une super pote à moi, c'est que les 2 étaient remplis de puissance, mais les 2 n'ont pas fini pareil. Dans le premier cas, il avait son église. C'était l'homme de Dieu, le prédicateur, qui avait donc grandi en puissance dans l'œuvre du Saint-Esprit. Et ses prédications attiraient des foules. Faisons attention à l'orgueil qui peut s'immiscer dans la grandeur de l'œuvre de Dieu. Nous nous posons des barrières, nous nous fixons des règles, parce que nous nous disons, nous sommes arrivés à telle étape, parce que j'ai commencé tout petit, mais Dieu m'a béni, et aujourd'hui j'ai une église, aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui viennent à mon ministère, alors je vais éviter
maintenant de retourner dans les tout petits services du départ, parce que maintenant j'ai grandi. C'est moi l'homme de Dieu, le prédicateur, et qu'on sert. Mais l'orgueil est une illusion, et l'orgueil est un oubli de Dieu. Le fruit de l'orgueil, c'est le désespoir. Et comme disait un sage du désert, il disait qu'autant le désespoir est la conséquence de l'orgueil, autant le désespoir est un remède pour l'orgueil. Un remède amer, bien sûr. On se barricade tellement, on oublie notre simplicité de départ. Nous oublions que si nous avons été élevés si haut, et ce n'est encore rien, nous oublions que si nous sommes connus, et si les gens viennent nous écouter parce qu'ils voient en nous la gloire de Dieu, c'est parce que nous avons commencé à un moment où nous n'étions que serviteurs et qu'à ce moment-là, nous avons plu au cœur de Dieu comme il a été attiré par le cœur de Marie. Et si nous voulons le secret de la croissance infinie en Dieu, c'est de garder, frères et sœurs, cette simplicité initiale tout le temps. Sinon, à un moment, ça bug. Parce que tout le monde me sert. Mais c'est vrai. À l'américaine, vous savez, quand on annonce un prédicateur, il y a des majorettes, et puis il y a l'orchestre qui joue à fond, et puis il y a le peuple qui se lève pour acclamer, et puis on chante des chants, et puis on l'annonce, et puis le rideau s'ouvre, et puis l'homme de Dieu arrive avec les lumières que vous savez. C'est génial. Et puis là, il prêche avec autorité. Et puis il ne rougit pas de dénoncer ce qui ne va pas. Il ne rougit pas d'indexer les ténèbres et les chasser dans le nom de Jésus. Mais quand c'est ainsi, fais-le avec toute l'autorité du Christ qui repose sur toi. Ne te trompe pas de lieu ressource. Qui pouvait toucher à la vie de Jimmy Swaggart? Lui qui était puissant dans les œuvres du Saint-Esprit. Lui dont la parole était claire, nette et précise. Lui dont la vie était réglée comme une horloge. Et tout le monde savait que celui-là, c'est un béni de Dieu. Au point qu'il s'est installé dans un personnage qui n'est pas son personnage. Son personnage de départ, c'est celui d'où il vient. Mais on se donne un personnage. Si je prêche devant les foules, je ne peux pas me permettre devant cette même assemblée de poser un acte charitable et d'humilité. Les gens diraient, mais quand même, n'est-ce pas lui l'homme de Dieu? Il faut maintenant que j'ai une prestance et que je sois autre. Que j'ai maintenant une manière de marcher et de me vêtir. Il faut que je choisisse mes amis. Et quand on dit Amos, j'ai dit non. L'homme de Dieu, s'il te plaît. Et puis là, je tombe dans un orgueil qui fait que j'oublie d'où je viens et que j'oublie que c'est la gloire de Dieu qui m'élève. À ce moment-là, je construis ma propre vie et le Seigneur est là, il me regarde, incapable de continuer d'agir en moi parce que j'ai pris ma vie en main et je ne décolle plus. Et puis arrivé à un certain stade, je peux constater pour celui qui est honnête que l'onction n'est plus aussi limpide qu'au départ. Mais puisque mon assemblée s'est fidélisée à mon ministère, il va falloir que je joue un rôle. Et que je donne satisfaction à ceux qui sont là. Et ce rôle, je le joue en dehors de l'onction. Jusqu'à ce que Jimmy Swaggart soit pris en flagrant délit d'adultère avec une prostituée. Et que là, plus tu montes haut de toi-même dans l'orgueil, et plus dure est la chute. Jimmy Swaggart a disparu du fond de la toile. On n'entend plus parler de lui. L'orgueil est trop fort. C'est trop lourd pour lui de se relever de ce fardeau qui lui pèse dessus. Et c'est comme si toutes les paroles qu'il avait prêchées, tous ceux qu'il avait dénoncés, toute la radicalité dont il a voulu faire preuve en jouant un rôle, tombaient à l'eau. Comment il peut se relever? Quel dommage et quel gâchis!
Et puis, le deuxième tableau, ça va être cette jeune fille. Elle était canon, je vous assure. Miss Kuhlman, qui avait un amour fou de la prédication, au point qu'elle accompagnait son beau-frère, qui était pasteur, avec sa sœur, qui était l'épouse du pasteur en mission. Elle regardait son beau-frère prêcher, ça lui donnait envie, au point qu'elle prenait sa petite sœur avec elle, et puis elle n'était pas pasteur. Elle parcourait des kilomètres dans les villages et leur disait, rassemblez-vous, je veux juste prêcher l'évangile. Mais dans le temps, lorsque tu prêchais, comme ça on te donnait une enveloppe. Les gens disaient, on ne t'écoute pas parce qu'on n'a pas d'enveloppe pour toi. Elle dit, mais je m'en fous, je veux juste annoncer l'évangile. Et puis elle partait annoncer l'évangile. J'ai très peu de temps, je vous passe les détails. Son ministère a grandi. Et Kathryn Kuhlman rassemblait les foules, pareil que Jimmy Swaggart. Elle avait une prédication hors pair. Et il y avait des guérisons lorsqu'elle demandait à Dieu la guérison pour le peuple. Et elle a commencé à avoir une renommée. Kathryn Kuhlman est entrée dans cette gloire des pasteurs de son temps. Et l'on parlait d'elle. Et il y avait toute une équipe qui organisait pour elle le ministère. Et lorsqu'on disait Kathryn Kuhlman arrive, les gens se rassemblaient par milliers pour voir son ministère et la puissance de Dieu se déployer par elle. Et puis, même scénario. Elle tombe amoureuse d'un pasteur protestant qui était marié. Le pasteur quitte son épouse, Miss Kuhlman quitte le ministère. Les deux se retrouvent à Los Angeles et puis vivent dans le péché pendant 6 ans. 2 personnes remplies d'onction qui sont confrontées à la pauvreté de la chair. Combien je souhaiterais, par l'intercession de Marie, que le Seigneur me garde toujours si petit. Au point que quand on dit Amos, on dit ouais, c'est un pauvre type. Et le jour où vous entendrez que Amos a commis l'adultère, vous direz de toute façon, c'était un pauvre type. Et là, et à ce moment-là, de toute façon, comme je le suis déjà, si quelqu'un m'invite, je dis ouais, pas de problème, de toute façon, mon nom est déjà gâté. Je peux revenir. Mais quand se construit un personnage, frères et sœurs, à ce moment-là, on a du mal. En avril ou en mars, je ne sais plus, nous avons eu une retraite pour les écoles de prière en Belgerville. Et puis, avant la retraite, on a distribué chacun son service. Et moi, j'étais à la décoration. Je suis allé vers 15 h, la retraite commençait à 18 h. J'avais mis un jogging, un t-shirt avec les tableaux, des pots de fleurs pour décorer l'endroit. Mais sauf qu'à Radio Espoir, on disait, dans le cadre de ces écoles de prière, Amos Stéphane Dibi vous convie à une retraite spirituelle à Belgerville. L'homme de Dieu, d'accord? Et puis, vers 16 h, il y a une femme qui arrive. Il pleuvait des cordes à Belgerville. Moi, j'étais tout trempé. Je courais dans la boue avec les pots de fleurs pour décorer ici, mettre un peu de pagne ici. Et puis, quand elle m'a vu, elle ne m'a pas reconnu. D'un coup, elle dit, Amos, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ce n'est pas ton boulot de faire ça. Pourquoi pas? Moi, j'étais à fond dans mon boulot. Moi, je cherchais l'onction, donc il n'y a pas de problème. Même si tu veux que je laisse le sol, bon, tant qu'il n'y ait pas de microbes, ça va. Je peux. Parce que je veux garder là. Et je sais ce que Dieu fait, je sais d'où je viens. Et Seigneur, je te supplie de me garder toujours pareil. Parce que je veux l'onction. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Les hommes qui sont devenus de grands hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, parce qu'ils étaient humbles et pauvres. Et puis, Kathryn Kuhlman vit dans le péché pendant 6 ans. Il y en a un qui n'a pas pu se relever. Il y en a une deuxième qui avait du mal à se relever. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une dont le ministère était fondé sur la seule gloire de Dieu, avec un cœur de compassion pour les malades. Lorsqu'elle priait pour les malades, ce n'était pas pour qu'on dise elle est puissante et qu'elle a l'onction et qu'elle reçoive toutes les gloires. Elle priait parce qu'elle ne supportait pas de voir un malade souffrir chaque jour sans que personne ne fasse rien. Le souci de la charité qui doit porter toutes nos activités. Si Kathryn Kuhlman, contrairement à Jimmy Swaggart, a gardé sa renommée,
ça va être ce point clé, la charité. Et non pas se construire un personnage pour être en dehors de ce que Dieu veut que je sois. Et donc, bien sûr, 6 ans, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 mois. 6 ans avec un homme marié. Dans le concubinage, l'adultère, quoi. Grave, je veux dire, dans le temps, on t'aurait lapidé, mais je t'assure, ma grande, voilà. Bien sûr qu'elle voulait revenir, mais la tentation de l'orgueil. Qu'est-ce que je veux encore prêcher? Qu'est-ce que je veux encore dire? Maintenant qu'ils ont découvert mon vrai visage, je n'ai plus de masque, je ne peux plus jouer un rôle. Viendront-ils quand même, alors que mon masque est tombé, et qu'ils découvrent mon vrai visage? Et puis, elle n'avait pas la force de revenir. Souvent, tu te dis, bon, c'est déjà gâté, on va y aller. Ça sert à quoi d'avoir du scrupule alors que c'est déjà gâté? Autant en profiter. Et alors qu'elle se baladait un jour à Los Angeles, elle voit un estropié qui passe. Et sa compassion prend le dessus. Et elle est saisie de compassion pour cet homme. Et elle dit, mais Seigneur, ton peuple souffre. Et le Seigneur dit, mais écoute, je t'ai confié un ministère justement pour eux. Qu'en as-tu fait? Et puis, au-delà de l'orgueil, va émerger une tige féconde qui est l'amour, qui est la charité, qui est la compassion. Et puis elle dit à son concubin, je te quitte. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. J'ai laissé mon épouse et mes enfants pour toi. Je ne peux plus avoir de ministère. Je ne peux plus être pasteur. Tu es condamné à rester avec moi et je suis condamné à rester avec toi. On ne peut pas faire autrement. On est dans la boue tous les deux. Elle dit non. Je te quitte. Mais où tu iras? Qui va t'accueillir encore? Je pars pour le Seigneur. Ouais, mais attends, tu rêves ou quoi? Tout le monde sait ce que tu as fait. Tu as lu les journaux, tu as vu tout ce qu'on raconte dans les églises et tout. Elle dit, je pars. Ça, j'en ai conscience. Mais tu sais quoi? Je pars et tu sais pourquoi. Je pars pour les pauvres de Dieu. Je pars pour les malades. Et si Dieu veut seulement, dans sa miséricorde, accepter qu'une pécheresse fasse preuve de charité en étant devant les malades pour intercéder pour eux, pour qu'ils fassent quelque chose, mais qu'il le fasse pour eux. Pour eux, j'y vais. Mon orgueil, il s'en charge. Ma peur et ma réputation, il s'en charge. Et puis s'il n'y a personne en face de moi, je m'en fiche, je prêcherai dans le désert comme le Baptiste. Mais je pars au nom de la charité et de l'œuvre de Dieu. Il est impossible que je reste ici alors que le Seigneur a besoin de moi. Entre autres, pour relever ses malades. Elle dit, la plus grande décision de ma vie a été prise à la gare de Los Angeles. Le train, c'était le choix de Dieu. Le pasteur, c'était le choix des ténèbres. Il était à ma gauche, me suppliant jusqu'à ce que le train arrive. Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne fais pas ça, réfléchis bien. Et elle l'aimait, elle était tiraillée, mais elle attendait le train. Et quand le train arrivait, elle a dit, c'est l'une des plus grandes décisions de ma vie. J'ai fait le saut dans le train. Et puis en arrivant, j'ai contacté quelques amis qui me sont restés fidèles, qui m'aimaient encore. J'ai dit, vous pensez qu'on peut faire quelque chose? Ils disent, mais attends, tu rêves, c'est pas possible. Si on peut organiser, ne serait-ce qu'un truc de 3, 4, 5 personnes, faisons-le. Et puis, ok, ils se lancent à l'eau. Mais sauf que les gens ont critiqué, les gens parlaient de Miss Kuhlman, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais ils avaient besoin d'elle. Quand ils ont entendu ministère de Catherine Kuhlman, entre les curieux qui voulaient voir ce qu'elle est devenue et ceux qui se disaient, celle-là, Dieu l'utilise, il y avait plus de personnes qu'avant. Et à ce moment-là, je finis là-dessus parce que je n'ai vraiment pas le temps, c'est que ce qui fait qu'aujourd'hui encore, l'on peut parler de Catherine Kuhlman dans tout ce que Dieu a fait pour elle, c'est que son péché, dont elle a pris conscience, l'a appauvrie davantage et que désormais, le Seigneur ne pouvait que l'élever davantage parce qu'elle connaissait son péché et que d'où elle venait, elle n'en avait que trop conscience. À ce moment-là, malgré tout ce qu'il y avait autour, toute l'apparence des choses, tous les gens qui venaient faire la courbette parce qu'elle est la femme de Dieu, elle restait réaliste dans son esprit.
Elle savait d'où elle venait. Elle savait que malgré toute la puissance du Saint-Esprit qui s'était déployée avant, elle avait été capable de tomber là, très bas. Et que désormais, elle ne pouvait que rester devant Dieu et implorer sa miséricorde. À ce moment-là, le ministère de Kathryn Kuhlman a grandi. Plus de 5 millions de miracles créateurs dans l'histoire de l'Église. Et frères et sœurs, aucun apôtre, même Pierre, Paul, n'a pu opérer le nombre de miracles qu'a opéré Kathryn Kuhlman. Jusqu'aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité. Et quand on dit 5 millions de miracles créateurs, c'est pour ne parler que des miracles qui ont été déclarés, s'il vous plaît. Il y avait 10 fois plus de personnes et les signes se sont décuplés. Et pourquoi c'était ainsi? Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Pourquoi? C'est que quand son équipe organisait et qu'il louait un gymnase et qu'il y avait le majorette comme à l'américaine et qu'il y avait tout ce qu'il y avait autour pour accueillir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, elle était derrière le rideau. Et puis Kathryn Kuhlman était allongée par terre. Et puis elle pleurait. Et quand on venait lui dire, écoute, tu interviens dans 10 minutes, elle disait, je vous demande humblement pardon. Il va falloir que quelqu'un d'autre prêche. Quoi? Non, mais sinon, écoutez, non, mais toi, tu peux prêcher à ma place. Mais tu es là. Non, je suis incapable. Écoute, je suis une pécheresse. Je ne suis même pas digne qu'on organise ça à cause d'un ministère comme le mien. Tu sais très bien d'où je viens. Je ne peux pas oser me présenter sur le trône de Dieu, ou du moins devant son trône. Je suis une pécheresse. Elle était allongée et elle pleurait. Et le rôle des autres était de dire, écoute, non, tu ne vas pas nous faire ça. On a organisé, les gens viennent pour te voir prêcher, tu vas sortir de là. Et elle disait, non, 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 je ne viens pas, parce que j'en suis incapable. Et le rôle des autres était de l'encourager, jusqu'à ce qu'elle ait le courage. Et qu'elle se dise, allez, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Ok, il paraît qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Elle était derrière le rideau. Quand on disait donc à l'américaine, marche, marche, ting, 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 Kuhlman, ok? Elle demandait à un de ses frères, elle se mettait juste près du rideau comme ça. Et elle lui disait, pousse-moi. Et il la poussait comme ça, elle n'a pas le choix. Quand il la pousse, elle arrive de l'autre côté du rideau. Et puis là, c'est la gloire. Et puis les gens chantent. Et puis l'assemblée en délire. Et puis elle est là au milieu comme un enfant. Comme une petite tige d'amour du bon Dieu. Et elle sait sa pauvreté. Elle n'est grande que parce que Dieu l'a grandie. Et puis là, elle ne peut plus faire demi-tour. Et là, elle loue Dieu avec tout le monde dans sa pauvreté. Et elle loue Dieu dans les pleurs jusqu'à ce que la puissance de Dieu lui tombe dessus. À ce moment-là, les miracles s'opéraient. Elle voyait un malade là-bas, saisi de compassion. Elle courait vers lui. Mais pendant qu'elle y allait, toute la rangée qu'elle traversait, les gens guérissaient au fur et à mesure que Kathryn Kuhlman s'avançait. Alléluia! Wouh! Et la Sainte Vierge a quelque chose à nous apprendre là-dedans. Et puis, quand elle voyait les gens guérir et tous les témoignages qu'il y avait, elle pleurait. Parce qu'elle se disait, mais attends, quand on dit qu'il est fidèle, non mais ce n'est pas seulement qu'il est fidèle, il est complètement taré, le bon Dieu. Il a fait quand même. Alors que c'est moi, la pauvre pécheresse. Et puis à la fin, elle pleurait encore. Elle pleurait avant, pendant et après. Elle est restée dans cette disposition, cet état d'esprit, jusqu'à ce qu'elle soit rappelée. Elle n'est pas catholique, on ne l'a pas canonisée. Je puis m'y permettre de dire jusqu'à ce qu'elle soit appelée dans la gloire de Dieu. Et puis quand on dit Kathryn Kuhlman, on a un souvenir de gloire. Alors qu'elle-même avait conscience de sa pauvreté. C'est dingue. Pourquoi nous contenter de ça, ce qu'on voit là? Pourquoi ne pas aller plus haut, frères et sœurs? Il faut viser plus haut. Donc, il faut aller très très bas. Il faut être serviteur des autres. Il y a un point que je vais développer, Inch'Allah, un jour, parce que là, il faut que je m'arrête. C'est comment garder l'onction
et grandir dans la puissance. C'est se rappeler d'où on vient. Il y a 2 personnes, des frères et sœurs avec qui je suis pour les écoles de prière, qui m'ont dit, Amos, il faut que tu t'imposes un peu, que tu sois ferme, pour qu'il n'y ait pas trop de laisser aller. Enfin, sois le mec, quoi, au milieu de nous. Attends, parle un peu, quoi, prends les choses en main, parce que tu es trop doux, tu nous laisses trop faire les choses. Mais en fait, je m'interdis. La tentation, elle est là, je ne dis pas. Je m'interdis de dire, j'ai galéré quand j'étais stagiaire, postulant, novice, séminariste. Maintenant, ça va. J'organise les écoles de prière, il y a une équipe. Je peux être un maître tout-puissant. Je m'interdis ça. Ce qui m'a gardé dans l'amour de Dieu, c'était la règle de vie qui m'obligeait à faire transparence sur les sous que j'avais. En tant que communautaire, quand je recevais des sous, il fallait que je dise au responsable ou à la maîtresse de maison, on m'a donné 1000 francs, qu'est-ce que j'en fais? Et elle décidait si la communauté prend ou si je garde. J'ai été faire des courses, j'ai acheté un sandwich, il faut que je justifie. Je me suis permis d'acheter un sandwich. Du coup, la tentation du bien matériel ne te court pas après. Tu es tout le temps dans un manque, tout le temps dans un... C'est comme si tu étais bloqué dans ton élan, comme si tu ne vivais pas parce que c'est étroit. Et cette rigueur ne laissait que Dieu pour moi. Il n'y avait que Dieu que la règle ne m'interdisait pas d'avoir. Et maintenant, quand j'ai des sous, je peux en faire ce que je veux. Même si c'est dur, je me dis non. J'ai dit, écoute Chantal, voici, j'ai été prêché, on m'a donné une enveloppe, voici ce qui était dedans. J'avais presque plus d'essence, j'ai utilisé 10 000 francs pour mettre l'essence. Voici le reçu, je te le donne. Qui est Chantal? C'est une petite sœur qui est dans l'équipe. En fait, elle n'est pas ma responsable. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Je choisis de le faire. Pourquoi? Parce que je sais que si je m'impose de passer par la porte étroite, je n'aurai que Dieu pour moi. Plutôt que d'entrer dans l'abondance et puis, non, je veux grandir. Je veux me rappeler d'où je viens. Je veux me rappeler toute la rigueur de toute la vie que j'ai traversée qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui où je peux goûter Dieu dans la prière et me dire, mais si ça m'a conduit là, mais je continue dans ce rythme parce que je veux aller plus haut. Je me suis imposé des choses. On s'est imposé des choses. On s'est tellement imposé des choses que maintenant, je ne peux même plus me permettre de décider. Je reçois un coup de fil. Amos, écoute, est-ce que tu peux prêcher à tel endroit? Donne-moi la date, le thème et je te rappelle. Allô Benjamin, allô Chantal, si on a réunion, écoutez, voici l'invitation qu'on a. Que fait-on? Je m'interdis de dire, écoutez, suivez-moi, on part en mission. C'est moi qui dis. Je ne veux pas. Je peux. Mais je sais que la tentation est énorme. Et je refuse de jouer un rôle. C'est ma tentation. Je sais qu'elle est là tous les jours. À chaque instant, elle me court après, cette tentation. Et j'essaye de prendre les moyens. De travailler en collégialité. Ça demande un renoncement sans cesse. Un brisement total. Et là, je dis, Seigneur, c'est le peu que je veux faire. Maintenant, toi, rajoute-moi. Pour que je reste toujours aussi petit. Je me débrouille. Si ça nous intéresse, on prend. Et moi, je prends la Vierge Marie comme mère qui m'accompagne. Ce thème, je vais le développer beaucoup plus tard. Comment garder l'onction? On va prier.
C'est un peu fort. Je ne te demande pas de baisser ni de ne pas crier. Contemple Dieu et tu vas voir que là, c'est déjà trop fort. Je ne dis pas que tu ne le contemples pas, je te demande, voilà, fais un peu juste attention. Ce que nous allons vivre maintenant comme temps de prière, est un temps de grâce que Dieu nous donne encore aujourd'hui de manière nouvelle. Et ça va être très fort et très puissant. Vu qu'il est l'heure, on va adapter, mais ça ne chassera pas l'onction, ne vous inquiétez pas. Voici ce qui va se passer. Tout le mouvement actuel de la gloire de Dieu dans son Église qui opère à des endroits différents du globe, des manifestations variées, veut se manifester ici, ce soir, au milieu de nous. Je prophétise maintenant. Normalement, si je vous touche, vous serez revêtus d'or. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi, par ce geste, chacun sera revêtu d'or. Signe de ce que le Seigneur veut manifester par nos vies et de la gloire grandissante à laquelle il nous appelle. Il est en train de nous dire, mes bien-aimés, je veux que vous demeuriez dans le poids de ma gloire.
et que vous grandissiez dans des révélations que donne le Saint-Esprit, de plus en plus, dans cette gloire que je veux vous manifester à vous et à vos frères. Vous serez revêtus d'or. Cet or va être autant spirituel que matériel. C'est-à-dire que il y aura une manifestation très très forte des paillettes d'or ce soir. Bien sûr qu'on aurait eu plus de temps, je n'aurais pas été en retard, et je vous en demande pardon, on aurait pu assister à l'or qui apparaît sous nos yeux. Mais ce n'est pas grave. On va accueillir cette gloire de Dieu, du Saint-Esprit, et ça va apparaître à la maison. Comme pour certains ont déjà commencé, d'accord? Ce que le Seigneur me montre, c'est chacun ici qui est complètement doré en fait. Vous êtes tous dorés, du pur or. Et c'est ce qui va se passer. Par manque de temps, on va circuler et toucher le bout des rangées, juste. Et puis, l'or va commencer à apparaître. Pour certains, dès que le frère ou la sœur touchera le bout de la rangée, ils pourront même voir de l'or apparaître. J'aime bien les petits témoignages comme ça. La dernière fois, j'étais avec ma petite sœur religieuse, sœur Valérie, qui est là. Je lui racontais ça, je lui disais, tu sais, au Sénégal, le Seigneur a répandu de l'or. Elle dit, ah bon, de l'or qui apparaît? Je dis, ouais, tu sais, regardez bien, je lui disais, ça sort même des pores. Et quand je fais ça sort des pores, hop, il y a une paillette qui apparaît. Elle est là. C'est génial, le Seigneur, c'est trop cool d'être avec lui. Je vous assure, c'est trop génial. Et l'or, donc, une paillette d'or qui sort comme ça d'un de mes pores. C'était génial. Il est puissant, c'est trop bien, mon Dieu. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Si vous voulez bien, on va y aller. On va prier ensemble. Alors. Il faut toucher juste le bout des rangées, d'accord? Il ne faut pas se précipiter, mais on ne va pas trop traîner non plus. L'onction est là. Donc ce qu'on fait, Dieu fait avec. Il n'y a pas de souci. Donc ils vont toucher le bout des rangées. Vous allez voir que la grâce va se communiquer pour vous. Michel, tu veux bien toucher le mur qui est en face là, s'il te plaît? Merci. Merci pour ce que tu réalises, ce que tu fais, pour les merveilles que tu nous donnes. Que la Vierge Marie au milieu de nous, Seigneur, nous apprenne à être d'humbles serviteurs, de serviteurs inutiles, pauvres, qui ne comptent plus sur leur force. Comba de Carabasone, Comba Yesoto Torosone,
Prends cet endroit, Seigneur, dans ton nom et dans ta puissance. Ok. Je vais finir sur cette petite prière. Si dans l'assemblée, il y a des personnes qui sont intéressées par l'esprit d'enfance, d'humilité, de pauvreté, qui sont intéressés par le fait de rester sans cesse petits devant Dieu pour faire la joie de Jésus, vous allez lever la main, on va prier ensemble. Si vous êtes intéressés, je veux dire, je ne vous oblige pas. Sainte Vierge, nous savons que tu demeures dans l'Église et que tu nous visites chaque jour. Nous demandons ton intercession puissante maintenant au milieu de nous. Sainte Vierge Marie, révèle-toi à chacun d'entre nous. Montre-nous ton visage maternel d'humble servante du Seigneur. Montre-nous la gloire inexprimable que tu portes parce que tu es belle, parce que tu es pleine d'amour et d'humilité, parce que tu restes simple et pauvre pour accueillir la gloire de Dieu. Marie, manifeste-toi à nous lorsque nous prions, lorsque nous disons des Ave Maria, lorsque nous pensons à toi, que nous te voyons, soit en songe, soit en vision, soit dans des apparitions. Et tu veux le faire, Marie. Donne-nous de te voir et qu'ainsi nous soyons attirés par ta pauvreté, ta simplicité, ton humilité. Marie, montre-nous toutes les gloires que tu portes et que la gloire et la beauté de Dieu nous séduisent pour que nous soyons attirés par cette pauvreté. Et que ta présence, Marie, déteigne sur nous. Je te demande ce soir, Marie, d'obtenir pour chacun de nous une quête acharnée de ce qui est petit. Intercède et enlève de nos vies tout orgueil que vient semer le malin dans nos vies. Marie, tu es petite et tu es pauvre, car tu es à l'image de ton Fils, qui lui-même a renoncé à tout pour mourir, et mourir sur une croix d'une mort très humiliante, parce qu'il nous a aimés. Apprends-nous à comprendre que c'est parce que le Christ a pris la dernière place, qu'après la place qu'il a prise, il n'y a pas plus bas, que le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est aussi au-dessus de tout nom. Autant il n'y a pas eu plus pauvre et plus petit que Jésus, autant il n'y a pas plus grand que lui dans sa gloire actuelle. Marie, apprends-nous à comprendre ce mystère d'amour et de puissance par ton intercession, toi notre Mère. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité.